Comment créer des visuels hyper impactants dans Excel et dans PowerPoint, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va analyser des données de vente d'un site e-commerce. On va faire ce genre de graphique où en ligne on a le jour de la semaine et en colonne on a l'heure de la commande. Ça va nous permettre d'analyser les données de façon hyper intuitive, mais surtout de partager nos résultats de façon captivante pour notre audience. Pour ça, on va procéder en 3 étapes. On va y aller méthodiquement. D'abord, on va analyser les données dans Excel. Je vais vous montrer comment vous pouvez visualiser de façon très impactante dans Excel ces données-là. Et enfin, on va présenter le tout dans une diapositive PowerPoint. Je vous partage toute ma méthode, toutes mes astuces, donc n'hésitez pas à suivre avec moi en téléchargeant les supports, je vous mets le lien en description et je vous garantis que ça va booster vos compétences. Donc on va commencer en analysant le tableau que je vous partage, c'est un tableau de données. Vous pouvez faire CTRL flèche du bas pour voir jusqu'où va le tableau. Il va jusqu'à la ligne 200 001, ce qui veut dire qu'on a 200 000 lignes. Je vais faire CTRL flèche du haut pour remonter. Et donc on a 200 000 commandes. Chaque ligne c'est une commande. La deuxième ligne par exemple, on a une commande avec une référence. On a le jour de la commande, mercredi, et on a l'heure de la commande, c'est après 9 h. Évidemment, un tableau comme ça, il y a beaucoup trop de données pour qu'on puisse l'analyser ici. Et donc on va faire une vision synthétique. Pour ça, on va aller dans création de tableau et on va cliquer sur tableau croisé dynamique. Donc ici, tous les paramétrages sont corrects. Je vais cliquer sur OK et ça va créer un nouvel onglet dans ce fichier Excel et on va tout de suite le renommer. On va l'appeler Analyse. Donc ici, on va construire ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. On peut positionner des lignes, des colonnes et les indicateurs qu'on souhaite calculer. Si vous vous rappelez bien, nous en ligne, on veut positionner les jours. Effectivement, ils apparaissent sur les lignes et les valeurs qu'on va vouloir positionner, ça va être le nombre de commandes. Donc je vais déplacer l'ID commande dans valeurs. Excel m'affiche le nombre de commandes. Ça veut dire que lundi, on a fait 29 500 commandes sur toute la période concernée. Et par exemple, le dimanche, on en a fait 47 000. Donc déjà, j'ai de l'information intéressante ici. Je vois que dimanche, j'ai quasiment 50 000, quasiment 25% des commandes qui sont effectuées le dimanche. Nous, ce qu'on veut faire, c'est affiché par jour, effectivement, et en même temps par heure. Donc en colonne, on va glisser les heures. Donc je clique sur heure, je le glisse dans colonne. Ça vient de me créer un tableau extrêmement intéressant où j'ai en ligne les jours et en colonne les heures de commande. Alors comment on lit ce tableau? Par exemple, si je prends cette cellule 1014, ici, ce qu'on dit, c'est que le jeudi, après 8 heures, j'ai reçu 1014 commandes sur la période concernée. On a un total général en ligne et également on a un total général ici sur la colonne Z. On ne va pas avoir trop besoin de cette information. On retrouve bien au total 200 000 commandes, donc c'est cohérent. Je vais désactiver ces totaux parce que j'en veux pas. Je vais aller pour ça dans création. Je vais cliquer sur totaux généraux et je vais cliquer sur désactiver pour les lignes et pour les colonnes. Ok, on va passer à l'analyse dans un instant. Vous allez voir, c'est hyper puissant. Mais d'abord, je vais juste redimensionner l'ensemble des colonnes pour que ce soit un tout petit peu plus harmonieux. Je vais également le faire sur les lignes pour leur donner un tout petit peu plus de hauteur. Et je vais aligner le texte au milieu. C'est parfait. Donc maintenant, on va se focaliser sur l'essentiel. On a des chiffres partout, mais de là à pouvoir analyser, sortir des tendances, etc., c'est pas idéal. Et pour ça, je vais tout de suite vous montrer comment procéder. On va sélectionner toutes les valeurs du tableau. On va cliquer sur mise en forme conditionnelle. On va aller dans nuances de couleurs et ici je vais choisir le premier. Tout de suite c'est beaucoup plus facile de visualiser. C'est peut-être pas forcément la bonne échelle de couleurs qu'on veut, mais ça nous donne de l'information intéressante. Notamment on voit par exemple que effectivement dimanche c'est beaucoup plus vert. Donc plus c'est vert, plus on fait de commandes. On voit que c'est le dimanche qu'on fait le plus de commandes. Et on voit que, mais je pense que ça vous surprendra pas trop, mais on voit qu'entre 0 heure, entre minuit et 6 heures du matin, en général, on fait beaucoup moins de commandes. Donc c'est une vidéo introductive. Ce qui serait intéressant, c'est que je vous donne un tout petit peu plus de données que ces 3 colonnes pour qu'on puisse affiner l'analyse. Mais déjà, je veux que vous soyez familier avec cet outil de visualisation. Vous pourriez dire effectivement rouge, est-ce que c'est la bonne couleur
alors qu'on fait quand même des commandes. Et je pense que si vous avez pensé à ça, vous avez raison. On va retourner dans ce menu et vous avez différentes couleurs. Peut-être qu'un vert jaune serait plus approprié ici. Donc moi je suis content avec ce résultat-là. Et la dernière étape que je vous propose, c'est de présenter ça dans une diapositive PowerPoint et de rendre ça encore un tout petit peu plus visuel. Alors je me suis créé une diapositive PowerPoint, j'ai mis un titre et je vais venir copier-coller mon tableau. Faites attention quand vous collez le tableau de choisir une option de collage qui préserve les couleurs. Donc c'est le deuxième bouton dans les options de collage. On va juste rendre le tableau un tout petit peu plus visuel. Je vais augmenter la taille du texte. Je vais enlever sur la première ligne le remplissage. Et sur tout le tableau, je vais enlever le grillage. Donc je vais aller dans création du tableau. Je vais mettre aucune bordure. Voilà, le rendu là je le trouve très bien. Et maintenant qu'on est sous PowerPoint, ce que je vous propose c'est de dupliquer la diapositive. Et sur la première diapositive, je vais carrément supprimer les valeurs. Ce qu'on veut faire dans PowerPoint, c'est visualiser, partager un message. Donc on n'a pas forcément besoin de mettre les valeurs. On peut garder une diapositive avec effectivement les valeurs, mais c'est pas forcément ce qu'on va présenter immédiatement. Et comme vous êtes dans PowerPoint, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez ajouter évidemment des analyses, raconter une histoire. Par exemple, entourer certaines zones et puis ajouter des commentaires et utiliser toutes sortes de techniques de présentation pour raconter votre histoire. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner et moi je vous retrouve dans un prochain tutoriel. Ciao!